sont en train d'être utilisés. Bah Manu, moi je suis pas à Paris, hein, je suis à Bordeaux. Et on n'a pas de chiffres pour Bordeaux. Bonjour. Ah, pardon. Merci pour tes reportages. Ah. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vraiment cool regarde tes lives et tout. Bah c'est... J'enlève, hein, pardon, pour pas trop que C'est un truc bien, et t'es en direct, t'es en live et t'es prêt avec les gens. Ah, c'est important d'être sur le terrain, on est là pour donner la parole, on n'est pas là pour être pour ou contre les gens, on est juste là pour expliquer ce qui se passe, montrer ce qui se passe, montrer les slogans, l'ambiance, et que chacun nous explique pourquoi il est là. En tout cas, c'est ce qu'on fait chaque samedi, c'est ce qu'on fait aussi dans tous les autres mouvements et dans toutes les autres situations qu'on couvre jeudi, en vous répondant et en vous remerciant, puis en répondant aussi à tous ceux qui nous regardent et qui nous envoient tout le temps des messages très sympathiques. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur mon profil perso que vous voyez dans la description du live. Et comme ce monsieur, et ça fait plaisir et ça encourage, parce que je le dis tout le temps, si on est sur le terrain, c'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour vous informer, donc merci. Parce que les gens qui sont là depuis le début, des victimes de répression de l'État comme moi, qu'ils soient physiques ou morales, voilà, j'étais victime de flagrol et de garde à vue, et d'arrestation arbitraire. Et du coup, c'est vraiment content de on voit les médias, c'est n'importe quoi et tout. Nous derrière on s'est fait flashballer, on s'est fait arrêter arbitrairement, ça fait vraiment du bien. De voir les médias qui ressortent directement. Bah merci en tout cas, je vais reprendre mon truc, mais merci. Ouais. Voilà. Ah ouais, il y a les forces de l'ordre qui sont... Ça bouge là, ça va bouger, il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver. Il y a un mouvement de foule là, actuellement et il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver, il y a des gaz lacrymogènes en train d'être utilisés. Ouais, gaz lacrymogène à l'instant. Des gaz lacrymogènes. Voilà, la tension qui était en train de monter depuis quelques instants et qui est en train, voilà, c'est en train de se matérialiser en ce moment même. Voilà, donc là clairement il y a... Voilà, les forces de l'ordre elles sont juste là-bas, vous voyez, elles viennent de prendre position juste ici. Et vous avez donc une partie du cortège qui est passée juste ici, dans cette rue là, vous voyez à ma gauche, qui est juste là, et d'autres qui sont ici. Donc au niveau de la place de la République. Voilà. On est sur la place de la République ici, de Bordeaux, pas celle de Paris, vous aurez reconnu à l'image. Ce que je rappelle pour tous ceux qui nous regardent, déjà que je salue, je vous remercie d'être avec nous. On est à Bordeaux, on suit l'acte 20 à Bordeaux, ça s'était très bien passé jusqu'à maintenant, et là il y a... Voilà, c'est un petit peu plus tendu depuis quelques minutes, sans que ce soit non plus des violences non plus significatives, des tensions significatives, mais voilà, c'est un peu plus chaud. Depuis quelques instants, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés, qui se répandent encore dans l'atmosphère. C'est pas très respirable, donc on m'excuserait si dans les prochaines minutes j'aurai un peu de mal à respirer, mais c'est voilà, le job. Voilà, donc là, comme je disais, vous avez les forces de l'ordre qui sont juste là, ici même. C'est 2 points, ici là, vous voyez là, là-bas également. Et en face, vous avez les manifestants qui sont ici, qui sont regroupés tout autour de la place de la République. Il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés il y a quelques instants. Vous voyez, il y a un feu assez important qui s'est déclaré ici. Ce sont des matériaux de chantier sans que...
Alors regardez, voilà. Vous avez un hélicoptère qui est juste là, et vous voyez ici, regardez, image en direct, ils sont en train d'avancer tout doucement avec des panneaux de signalisation. Voilà, je rappelle, on est en direct de Bordeaux, place de la République. Il y a des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés dans la rue juste là, à nouveau. Je vois l'image, je suis en direct, pardon, mais... Voilà, des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés dans la rue juste là. Il y avait des personnes qui sont passées dans cette rue, parce que je vous rappelle, hein, là le cortège est un peu coupé en deux. Vous en avez qui sont passés dans la rue qui est juste sur ma gauche là, voilà. Et au niveau de la place de la République, vous avez encore beaucoup de monde qui se trouve tout autour de cette place. Et il y a pas mal de monde ici. J'en entends des artifices qui sont utilisés actuellement. On voit qu'il y a des pavés notamment qui ont été enlevés du sol. Et il y a un mouvement là. Voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont en train de débarquer là. Voilà, regardez, ils sont en train d'arriver. Il nous a dit Il nous a mis en joue, un mec au flashball, il nous a mis en joue. Attends. Il nous a mis en joue. Là, le truc, il nous a mis en joue dans le dos, là, il y a Etienne. Ah, il y a des tirs de flashball, pas des tirs de LBD. Donc là, ouais, voilà, les policiers qui sont en train d'intervenir, c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de foule. Derrière toi. Attention derrière. Dégagez, rejoignez personne. Reste sur la place de la République. Actuellement, on se rappelle en fait ici, vous avez des matériaux de chantier qui ont été incendiés il y a quelques instants. Ça a précipité un peu le niveau de tension, sans qu'il soit non plus extrêmement élevé. Mais ça se concentre en tout cas ici autour de cette place de la République à Bordeaux. Je rappelle, à Bordeaux. Nombreux tirs de LBD qu'on entend actuellement. Et la foule qui est juste en face et qui est très importante, qui est encore très compacte, hein, le cortège est encore quasiment présent en intégralité ici. Ils viennent de reculer par les rues par lesquelles ils sont arrivés il y a quelques instants, donc ici sur cette place de la République à Bordeaux. Hein. Je vous montre un peu la situation. Donc les policiers et les gendarmes qui étaient de l'autre côté de la place, ils ont progressé, ils ont repoussé l'ensemble des manifestants à l'extérieur de cette place de la République avec des gaz lacrymogènes, avec plusieurs tirs de LBD. Et donc situation en cours.
Je suis désolé, c'est des petits soucis de son, c'est un peu indépendant de ma volonté. Vous m'entendez mieux peut-être maintenant? Dites-moi dans les commentaires par oui ou non si vous m'entendez mieux. Donc je vais répéter pour ceux qui nous regardent, désolé pour un petit souci technique au niveau du son. Donc il y a des tensions qui se sont cristallisées autour de la place de la République. Il y a notamment eu des matériaux de chantier qui ont été incendiés ici, voilà, sans que ça n'ait de conséquences sur les bâtiments aux alentours a priori. Les pompiers ne sont pas encore intervenus sur place. Les policiers et les gendarmes qui se trouvaient de l'autre côté de la place ont progressé ici. Ils ont repoussé l'ensemble des manifestants qui se trouvaient donc à l'extérieur de cette place et ils sont repartis par les rues par lesquelles ils sont arrivés tout à l'heure, ici à Bordeaux. Appel, première sommation, vas-y, qui demande. Voilà, première sommation, on va faire usage de la force, est actuellement. Dernière sommation, on va faire usage de la force en l'espace de 20 secondes. Première et dernière sommation, on va faire usage de la force. L'ordre est donné des policiers à ce que la foule qui est présente juste en face et qui est encore extrêmement présente, extrêmement compacte, ne se disperse. Donc je le disais, les policiers qui ont donc avancé sur cette place de la République à coups de tirs de LBD, des gaz lacrymogènes, ils ont avancé en ligne et ils ont repoussé donc les manifestants qui se trouvent non plus sur la place de la République mais à l'entrée de cette place de la République, juste en face, mais vous avez encore une foule extrêmement compacte. Et vous avez au moins quelques centaines de personnes qui, eux, sont passées de l'autre côté par cette rue qui est là-bas et ils sont passés par la gauche. Voilà, et là il y a quelques petits jets de projectiles, quelques bouteilles de verre qui sont projetées en direction des gendarmes ici. De rien Philippe, c'est surtout merci à vous d'être là, merci à vous de suivre ce live. Voilà, ça c'est ce que vous avez récupéré. Maintenant là, donc ouais, ça c'est les culots des trucs de LBD, donc c'est pas ça qui est reçu, c'est l'autre embout en caoutchouc. Voilà. Et ça voilà. Et donc là vous en avez récupéré 3. 3 au même endroit. Donc ouais, on a entendu pas mal de tirs de LBD de toute façon, en fait sans même les voir parce que c'est projeté à très haute vitesse, on les voit pas, mais on l'entend, c'est un peu extrêmement sourd, extrêmement rapide, et quand vous avez ces tirs de LBD, bah, vous les entendez, moi j'en ai entendu au moins une dizaine, donc il y a eu au moins, et c'est un minimum parce que vous savez que je suis pas non plus partout sur cette place, mais il y a eu au moins une dizaine de tirs de LBD et probablement plus. Ici, des gaz lacrymogènes utilisés, et donc là vous avez une situation qui est un peu statu quo, parce que vous avez la foule en face qui est statique, qui est vraiment encore importante, hein, vous voyez ils sont juste là, vous voyez à l'image, et les gendarmes qui sont juste ici, et qui vont charger, qui chargent vers les manifestants, voilà, charge en cours, voilà, stratégie très offensive. Hein. Voilà, et deux groupes. Un groupe qui part par la rue Cursol, un autre qui part par la rue Jean Burguet. Vous voyez? Rue de Cursol, ici, un groupe là et un autre à ma droite. Les policiers qui ont coupé le groupe en deux. Attention. Voilà. Donc là les policiers qui sont en train de... Laurent, les policiers qui sont en train d'avancer, je rappelle, hein, il y a deux groupes. Vous en avez un qui est juste en face de moi, donc rue de Cursol, vous avez les policiers qui avancent sur eux. Et vous en avez un autre qui est rue Jean Burguet. En fait le groupe est coupé en deux parties, alors ils peuvent probablement se retrouver en passant par d'autres rues. Mais là clairement vous avez les policiers qui ont eu la stratégie, comme on le voit à chaque fois, d'essayer de couper le cortège en plusieurs parties pour éviter qu'ils restent tous ensemble en groupe.
c'est en train d'avancer juste ici. Voilà, les street medics qui sont présents, toujours présents hein, dans ces manifestations, dans ces mobilisations. Ils viennent en aide donc aux personnes qui pourraient être blessées ou même aussi à ceux qui pourraient être victimes des gaz lacrymogènes. Voilà. Là, Donc je vais te choper le reste, regarde. Donc ça, voilà, c'est l'ensemble d'un LBD. C'est important peut-être de le montrer aussi pour ceux qui nous regardent parce que les gens ne savent pas toujours à quoi ça ressemble. Ça, c'est ça c'est ça que potentiellement plusieurs personnes ont reçu dans le visage et ont été gravement blessées. Et ça, c'est voilà, c'est ce à quoi ressemble un LBD. Bon, je pense que vous êtes beaucoup à savoir à quoi ça ressemble, mais on sait jamais. Voilà, je vous montre et merci de. Tu peux montrer dans la paume, regarde. Voilà, c'est comme une. Puis c'est surtout la vitesse à laquelle c'est projeté. Hein. On peut même pas le voir. Hein. Bonjour, merci. C'est gentil. Voilà. Ça prend toute la paume. Quand tu reçois ça dans le visage, ouais. on voit bien que ça prend voilà. une bonne partie du visage. Hein. Alors, pour l'instant en tout cas, pas de blessés graves. Peut-être cette médic pourra peut-être me confirmer rapidement, on est en direct sur Brut. Hein. Pas de blessés graves, pour l'instant vous êtes juste intervenu sur des... Voilà. Et c'est une bonne nouvelle en l'état qu'on peut donner, on espère que ça restera ainsi. Donc il faut savoir qu'en fait il y a un large périmètre qui est interdit aux défilés et rassemblements à Bordeaux. C'est notamment le cas de la rue Sainte-Catherine, le cours d'Alsace et Lorraine, à côté de la place de la Bourse, pas mal de petites avenues du côté, enfin pas mal de petites rues du côté de la rue Condillac, de la rue Vital-Carle notamment. Et en fait, et tout ce qui est autour de la place Pays-Berland, autour de la mairie également, de la place de la Victoire en passant par le cours Pasteur et la rue Dufour du Berger, en fait ce sont des périmètres qui par arrêté préfectoral ont été interdits aux défilés et rassemblements ce samedi 30 mars. C'est comparable en fait à Paris. Autour de l'Assemblée nationale, autour des Champs-Élysées et de l'Élysée et l'avenue des Champs-Élysées en elle-même, où il y a une interdiction à tout rassemblement. Ça c'est suite aux incidents qui se sont déroulés le 16 mars à Paris avec ces tensions énormes qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées. Il y a eu des décisions qui sont prises désormais d'avoir des périmètres où les manifestations ne sont pas autorisées, elles sont interdites et ceux qui viendraient manifester dans ces périmètres-là pourraient avoir une amende. Alors, il y a la théorie et la pratique parce que par exemple on est passé au niveau de cette rue Sainte-Catherine qui est une rue extrêmement commerciale et qui est interdite à la manifestation. Je disais donc, voilà, j'ai un petit souci avec le téléphone, j'essaierai de régler ça plus tard. Qui a pas mal souffert ces dernières semaines, c'est peut-être pour ça aussi. J'espère qu'il va pas rendre l'âme. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire au niveau du son? Je ne sais pas ce que vous n'avez pas entendu. Donc je vous disais par exemple, il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une amende si vous manifestez dans certains périmètres. Je vous évoquais le cas de Paris, Champs-Élysées, Élysée, autour de l'Assemblée nationale, c'est une zone où vous n'avez pas le droit de manifester. Alors il y a plusieurs rues, pas mal d'avenues à Bordeaux où c'est le cas. Qui a ces interdictions, mais finalement les gens manifestent quand même parce que au niveau de la rue Sainte-Catherine, qui est une rue extrêmement commerçante, qui est interdit à la manifestation et à tout rassemblement, finalement le cortège y est passé. Allez, bon courage les gars. On est ensemble, non? D'accord, bon courage. Bon courage. Mais non, mais... Vous devriez être avec nous. Votre place avec nous.
Alors là, vous voyez, vous avez les policiers qui sont en train de reculer, ils ont été au contact des manifestants. Et là, ça recule, on va suivre un peu les manifestants ici, vous voyez, qui sont un peu... Vous êtes que les fraudeurs, les CRS! C'est où votre famille? C'est où vos parents, vos enfants? C'est avec nous que vous devez être! Vous enculés! Les prédicateurs! Madame, excusez-moi, on est en direct sur Brut, je vais peut-être vous poser une petite question très rapidement. Oui. Merci. Voilà, je vous vois extrêmement en colère, qu'est-ce qui se passe Mon ami s'est pris 3 trucs à bout portant alors qu'il est habillé en short et en t-shirt et qu'on n'est pas des casseurs. Vous parlez de trucs à bout portant, on parlait de quoi, de tir de LBD? Non, il a pris des bombes lacrymo et un LBD sur le bras et un flashball. Ah ouais. Ah oui, donc ça c'est. Donc là vous venez de recevoir actuellement à l'instant. Ouais, et ça en fait ce qu'il faut expliquer c'est que les embouts de lacrymogène, quand ça tombe au sol ou quand c'est projeté, il y a des étincelles qui sortent et c'est pour ça qu'il y a des traces de fumée. Parce que ça peut prendre feu hein, théoriquement. Ouais. Et donc là vous venez de mettre ça à l'instant. Ouais, on vient d'intervenir sur vous monsieur. Ça va, tout va bien? Ouais, c'est pas... Il s'est passé quoi monsieur exactement? J'étais au milieu de la... On va avancer peut-être. Voilà, j'ai une brûlure. Ouais, donc brûlure. Ils vous ont chargé comment? Pourquoi vous étiez devant? Bah non, j'étais devant, là, tranquillement, j'étais tout seul, là, en train de les filmer. Et là, cette couche, c'est tout sur moi, tout. Hein. Le flashball, je sais pas comment ça s'appelle, là, leur lacrymogène. Je suis un casseur. Hein. J'ai la gueule d'un casseur. Vous, pourquoi vous manifestez depuis 20 semaines, monsieur? Pour mon pouvoir d'achat, qui paie de jour en jour. Et pour mes enfants. Vous dites pour vos enfants, l'idée c'est, voilà, on pense toujours à la nouvelle génération, on pense toujours à ceux qui vont Moi, vous j'ai succéder. Je rame pour les faire vivre. Moi, à partir du 15, j'ai plus rien. Avant le mouvement des Gilets jaunes, vous avez déjà manifesté, c'est la première fois. Qu'est-ce qui fait que ça bascule dans la tête? Parce qu'on sait que des manifestations, il y en a plein, même parfois autour du pouvoir d'achat. Pourquoi, voilà, à votre âge, vous dites, bah, maintenant je veux me mobiliser avec les Gilets jaunes? On a un régime régalien et notre président ne nous écoute pas. Moi, je sais même plus quoi dire. Qu'est-ce qui vous, très concrètement, qu'est-ce qui vous ferait, je vais pas dire ranger ce gilet jaune parce que vous l'avez pas, mais qu'est-ce qui vous ferait arrêter de manifester? Tranquillement, gilet jaune il y a 2 mois. Pourquoi vous ne le portez plus en manifestation? Je suis un citoyen. Je pense que maintenant, on devrait tous l'enlever. Voilà, on devrait tous l'enlever. Ah, pour vous, le port du gilet jaune, c'est maintenant, faut arrêter, faut penser, faut juste manifester ensemble, être là tous les samedis. Voilà, c'est ça. Bah, merci en tout cas, monsieur, et puis j'espère rien de grave pour vous. Hein. Voilà, on rappelle, on montre c'est par des éclats de bombes lacrymogènes en fait, hein, de lacrymogènes qui sont jetés parce qu'en fait quand ça atterrit, quand c'est à l'impact au sol ou malheureusement parfois sur quelqu'un, comme ça peut être votre cas, bah, il y a des étincelles qui sortent et c'est pour ça que ça peut brûler. Voilà, là on est en train de... Ouais, des barricades qui sont en train d'être installées ici. Vous voyez à l'image, hein, rue de Cursol. Voilà, il y a des policiers qui sont juste là, regardez. Ils sont juste ici, ils sont en train d'arriver, regardez. Attention. Plusieurs tirs de LBD. Voilà, les forces de l'ordre qui sont intervenues, vous voyez, il y a un mouvement de foule en face, les forces de l'ordre interviennent également juste en face, de l'autre côté, en 2 points. Reculez. Reculez.
Et les forces de l'ordre qui ont avancé juste là, des deux côtés, rue de Pursol ici. Retourne pas boucher ça. Ah ouais, vas-y. Voilà, juste ici même, voilà, les policiers qui ont avancé de deux côtés, qui sont avancés ici par le cours Pasteur et par la rue de Pursol, qui sont avancés sur les deux points, et les manifestants qui se retrouvent un peu dispersés dans toute cette zone. Situation donc en direct ici à Bordeaux, tension en cours dans le centre-ville. On est au niveau du cours Pasteur et il y a encore beaucoup de monde en face. Hein. Vous voyez le cortège de manifestants est encore extrêmement nombreux. Vous avez une partie qui avance juste là. On va se mettre sur le côté. Les forces de l'ordre qui avancent juste ici, vous voyez, ils ont des boucliers même aussi au niveau des policiers en civil ici, qui sont là. Ça progresse. Là, dans une situation plus calme là, depuis 1 minute 30, mais vous avez cette pression des forces de l'ordre juste derrière le groupe de manifestants. Je rappelle qu'il y a eu quelques légères tensions au niveau de la place de la République, avec notamment l'utilisation de... voilà, il y a eu des matériaux de chantier qui ont été incendiés, c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre sont intervenues. C'est à ce moment-là donc que les forces de l'ordre sont intervenues, il y a eu des gaz lacrymogènes utilisés, il y a eu plusieurs tirs de LBD, notamment nombreux tirs de LBD. Et mais il n'y a pas eu de... Voilà, il y a une banque qui a été dégradée, mais sur le reste, il n'y a pas de dégradation de commerce, plus que ça. Il y a quelques objets qui servent, notamment des matériaux de chantier ou des poubelles qui servent de barricades. Mais rien de plus. Des tags ici que vous pouvez lire à l'image. Qui jette un œuf touche un keuf. Voilà, il y a des véhicules de police nationale qui sont juste à l'arrière. Ça progresse ici, nous sommes au niveau donc, du 59 cours Pasteur à Bordeaux, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Bordeaux. Nous sommes dans des périmètres où à la base toute manifestation avait été interdite. Et vous voyez, ça se disperse parfois en petits groupes, hein. Vous voyez par exemple ici, dans cette petite rue, vous avez quelques dizaines de personnes qui passent là. Merci Anne-Marie, et puis merci à tous ceux qui suivent ce live, merci à vous d'être avec nous. N'hésitez pas à partager avec vos amis, vous avez le bouton en bas à gauche qui permet de partager avec vos amis, avec tous ceux que vous souhaitez voir informés sur cette situation en cours à Bordeaux, sous légère tension depuis une vingtaine de minutes maintenant. Situation donc à suivre en direct sur Brut, et on va continuer de développer les événements en direct sur cette vidéo. Et je rappelle, comme l'ensemble de nos vidéos en direct, comme l'ensemble de toutes nos vidéos préparées par la rédaction, il y a des G2. Il y a des G2 là actuellement. Voilà. Et il y a il y a des projectiles. Voilà. Quelques morceaux de pierre et quelques G2, quelques œufs qui ont été qui viennent d'être jetés à l'instant. Et je disais, comme l'ensemble de nos vidéos en direct, vous pouvez toujours retrouver l'intégralité après. Si une séquence vous a marqué, une interview, un temps fort que vous voulez revoir, et bien à la fin du live, vous pouvez revoir tout en intégralité. Toutes nos vidéos, tous nos lives sont toujours disponibles en intégralité. Et les nombreux directs qu'on a pu couvrir, que ce soit
l'acte 18 des Gilets jaunes et les nombreuses tensions sur les Champs-Élysées, que ce soit les dernières marches climat, où on est très présent également sur Brut, qu'on suit et qu'on vous fait vivre en temps réel, et également très régulièrement la jeunesse qui se mobilise pour le climat. On suit également ce qui se passe en Algérie depuis Paris avec les rassemblements de la communauté algérienne. Chaque dimanche, place de la République, on y sera demain, donc je compte sur vous pour être au rendez-vous, on suivra ça ensemble. Ils seront probablement encore mobilisés et en fonction de la mobilisation, on sera probablement en direct sur Brut. Voilà, tout ça pour vous dire que toutes nos vidéos en direct, parce que vous êtes nombreux à nous poser les questions, vous êtes nombreux parfois à m'envoyer des messages pour dire bah voilà, je retrouve plus telle ou telle vidéo. Bah, elles sont toujours disponibles en intégralité et si vous voulez pas louper nos lives, vous pouvez activer les notifications en direct. Comme ça, vous avez la notif du live directement sur votre téléphone. Voilà, je précise ça, c'est important parce que je sais que vous êtes nombreux à dire bah voilà, j'ai pas vu ton live aujourd'hui, bah voilà, si vous n'avez pas les notifications, parfois c'est un peu plus dur, il faut se rendre sur la page de Brut et vous pouvez avoir le réflexe de l'avoir avec les notifications ou depuis notre application disponible sur l'App Store, l'application Brut App Store pour revoir toutes les vidéos de Brut et les lives sont dedans maintenant. Donc n'hésitez pas à la télécharger, Brut, sur l'App Store. Bah merci Léonie, et puis c'est bon. Voilà, là par exemple, bah, je vous explique qu'il y a un policier qui très courtoisement vient demander à la presse de reculer et a vu à partir du moment la distance qu'on pouvait avoir entre les forces de l'ordre et nous-mêmes en tant que presse pour faire des images. Voilà. Il y a, voilà, monsieur le policier qui est juste là qui dit bah reculez de 2-3 mètres parce que sinon vous allez peut-être recevoir quelque chose ou quoi. Voilà, il y a là pour le coup de la bienveillance de ce policier qui est là et qui essaye de nous placer et de nous dire bah voilà, prenez quelques mètres d'écart, prenez quelques mètres de distance, vous pouvez faire vos images mais restez un peu à l'arrière et c'est expliqué courtoisement. Ce qui fait que là bon, on est ici donc au niveau du cours Pasteur. Vous voyez à l'image juste derrière moi plusieurs camions de la police nationale qui sont présents. Il y a des manifestants aussi qui sont tout doucement en train de remonter parce que tout le monde n'était pas de ce côté-là. Merci Myriam. Voilà, si vous nous rejoignez donc sur Brut, on est au niveau du cours Pasteur. Vous voyez actuellement donc une intervention en cours des forces de l'ordre. Là tout va bien, vous entendez bien? Parfait. Voilà, et on a eu beaucoup de témoignages au début du live, hein. Je dis ça aussi pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un peu plus tendu actuellement, mais on a eu beaucoup de témoignages tout à l'heure avec Jérôme Rodriguez, Francis Lalanne. On a eu également un jeune garçon de 14 ans qui nous a expliqué pourquoi il est là. Et puis on a également rencontré Nathalie, Nathalie que vous êtes nombreux à connaître. C'est elle qui avait interpellé le président Emmanuel Macron lors d'une visite à Bordeaux. Il avait rencontré voilà, le grand débat des femmes, ça s'était appelé ainsi, où il y avait environ 200 à 300 femmes qui étaient présentes. Elle avait réussi à rentrer sans y être, invitée. Elle avait interpellé le président de la République. Elle avait même souhaité offrir un collier au président de la République, lui mettre autour du cou. Il avait refusé mais accepté le cadeau. Et donc Nathalie, voilà, qui avait été très médiatisée, hein, donc il y a environ un mois et demi de cela.
image en direct ici, hein, au niveau du cours Pasteur. Il y a de nombreux renforts qui sont en train d'arriver. Et le canon à eau est en train d'arriver sur zone. Voilà. Le canon à eau arrive sur zone. Situation donc en direct voilà. À Bordeaux. Voilà pourquoi je ne porte pas. On me dit ouais pourquoi tu portes pas, pourquoi tu portes pas. Voilà la réponse, pourquoi je porte pas. C'est simple, hein, ça demande pas un bac plus 10. Hein. Ça demande même pas le CAP, hein. Ça demande même pas le brevet des collèges. Hein. Là c'est mon avis. Hein. Donc voilà, bon l'Elysée je peux pas passer par là bien sûr, mais quoique. Non, par l'Elysée je peux pas, je vais faire le tour. Bon, il y a eu quelques tensions, mais pas non plus des tensions majeures en l'état. Ah, le canon qui vient d'arriver sur zone au niveau du cours Pasteur, ici, à Bordeaux. On va essayer de voir dès qu'on peut repasser de l'autre côté. Là pour l'instant c'est un peu compliqué, on doit rester à l'arrière, on ne peut pas franchir encore le barrage. On n'a pas l'autorisation de pouvoir repasser de l'autre côté. Mais dès qu'on peut, on repasse de l'autre côté. Mais ça nous permet aussi de pouvoir vous saluer, de vous dire bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous sur Brut. Nous sommes donc à Bordeaux en ce samedi. Bordeaux, pourquoi Bordeaux d'ailleurs? Vous êtes peut-être nombreux à vous poser la question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y avait un appel à convergence régionale et même nationale à venir manifester à Bordeaux. Bordeaux est un peu aujourd'hui l'épicentre, la capitale des Gilets jaunes aujourd'hui. Les figures du mouvement telles que Jérôme Rodriguez ou Éric Drouet ont relayé des appels à la manifestation à venir se mobiliser sur Bordeaux. Ils sont d'ailleurs présents aujourd'hui. On a notamment pu croiser également Francis Lalanne, bien que lui n'ait pas relayé d'appel à manifester à Bordeaux. Il est présent ici dans cette manifestation et on a pu l'interroger tout à l'heure. Donc voilà, Bordeaux qui est vraiment le lieu où on a appelé les manifestants à venir aujourd'hui, tout en sachant que les mobilisations sur le plan régional dans d'autres villes et dans la capitale ont bien lieu. Il y a eu une manifestation qui s'est déroulée entre Gare de l'Est et le Trocadéro. Les informations que j'ai actuellement en ma possession font état que les choses se sont déroulées dans le calme. Pas de tension à Paris, en l'état. Hein. Je parle vraiment au moment où je vous parle, on n'est jamais garant de ce qui peut se passer ensuite, mais au moment où je vous parle, aucune tension majeure à Paris. Il y en a eu quelques-unes dans certaines autres villes en France, mais sans qu'elles ne soient non plus des tensions majeures comme celles qu'on a pu vivre à certains moments, comme le 16 décembre sur les Champs-Élysées, ou comme à certains moments en décembre et en janvier. Là, clairement, il y a des tensions, mais elles sont d'un niveau moindre de ce qu'on a déjà pu voir à d'autres moments, si on peut comparer les choses. Mais n'empêche qu'actuellement, voilà, vous voyez que le canon à eau est rentré dans la zone, le canon à eau est arrivé sur place, mais le canon à eau n'a pas été utilisé au moment où je vous parle. Ça tape derrière, il faut qu'on aille. Voilà, on va peut-être essayer de... Attends. Laurent, on va essayer là, non? Comme ça, non? Mais il dit 2 fois à gauche, le carte. On a un autre là. Ah ouais. On tente. Les gaules. 2 fois à gauche, je m'y serais déjà. 2 fois à gauche. Voilà, alors on va essayer de faire le tour autrement pour essayer de repartir de l'autre côté où il y a les manifestants. Restez avec moi, on va juste faire le tour et puis on va essayer
de retrouver les manifestants qui sont de l'autre côté. Là, on peut pas passer. Et voilà, là par exemple, vous avez un tag, un Drouet au trou. Vous pouvez voir juste ici. Voilà, on va essayer de passer par là. On va en profiter pour faire une petite visite de Bordeaux. Hein. On est rue Tombe-Loli, voilà, petite rue de Bordeaux. Josette, tout est sur le live, hein, donc vous pouvez tout revoir sur le live. C'est-à-dire que je sais que la semaine dernière, il y a de nombreuses personnes qui ont apprécié l'intervention de Louis Boyard, qui est le jeune président de l'UNEL. C'est un syndicat étudiant. Je sais que son intervention a été hautement appréciée. Mais voilà, vous pouvez la retrouver sur le live. Hein. Tout est en replay, comme je vous disais. Vous allez sur le live de la semaine dernière. Vous tapez Rémi Buzine Brut acte 19. Et je pense que vous retrouvez... c'est au début du live, au bout de 2-3 minutes. Donc là, on fait le tour. On essaie de faire le tour. Petite interlude dans les belles rues de Bordeaux. On est obligé de faire le tour parce que voilà, les forces de l'ordre ne nous laissaient pas passer, même avec la carte de presse. Donc on fait le tour. Et normalement, on devrait atterrir de l'autre côté. Ouais, vous connaissez bien Bordeaux, Mehdi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de Bordelais qui nous regardent, qui nous suivent. Donc merci à vous. Hein. Là, on va aller sur la place. On est obligé de faire le tour. Hein. Ça m'amuse pas de vous faire patienter en passant par des rues comme ça. Mais on n'a pas trop le choix parce que voilà, il y a les policiers qui sont basés au croisement de la rue et on ne pouvait pas passer. Donc il y a un policier qui a parlé avec un collègue journaliste et qui m'a dit qu'il faut faire le tour. On n'a pas passé, donc là on est en train de faire le tour. Ouais, pour répondre à votre question, Melvina, sur le live d'Emmanuel Macron avec les infos, c'était un flux FP qu'on diffusait. C'est un flux d'agence en fait, qu'on a diffusé et en fait, à un moment donné, ça a coupé. Indépendamment de notre volonté, et bien désolé pour ceux qui regardaient parce que je sais que vous pouvez avoir envoyé des messages et vous écoutiez à ce moment-là, il y avait des extraits qui vous intéressaient, ça a coupé. Et là, clairement, c'est indépendant de notre volonté, on ne maîtrisait pas la diffusion, c'est image d'agence parce que voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Et donc c'était clairement indépendant de notre volonté technique de leur côté, ça coupait plus et on peut rien faire parce qu'en fait des fois vous avez, je vous explique un peu en tant que journaliste, c'est-à-dire que vous avez des événements, c'est filmé par un pool. Donc un pool c'est un média qui filme et le flux est disponible pour tous les autres médias. Mais des fois on va dire c'est l'AFP, des fois on va dire c'est Reuters, des fois on va dire c'est AP, ou on va dire par exemple c'est TF1 qui fait le pool, donc TF1 c'est eux qui assurent la retransmission technique et ils donnent contre rémunération accès à un flux que les autres médias peuvent diffuser. Ça évite en fait d'avoir 30 000 caméras au même endroit et voilà quoi. C'est ce que vous voyez très régulièrement, par exemple, je vous donne un exemple, mais quand il y a eu la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, il y a ce qui s'appelle un pool, donc c'est des médias qui sont déterminés par l'Elysée, qui peuvent filmer au plus proche du président de la République. Les images, elles sont, l'ensemble des médias peut les reprendre contre rémunération. Et les autres, ils sont à l'extérieur du périmètre et ils peuvent filmer de loin. Alors des fois, avec un peu de chance, vous pouvez approcher, mais c'est un système voilà, que je vous explique un petit peu parce que je sais que vous êtes nombreux et c'est parfois vous questionnez sur le fonctionnement du travail en tant que journaliste, comment ça fonctionne, etc. Pourquoi des fois vous avez une même image sur 10 télés différentes ou autres. Comme un âne, comme un âne,
Ça chauffe ici. Faut leur péter la bagnole là. Voilà, tension en cours. Les gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Voilà, il y a deux groupes. Vous avez un groupe qui est parti par là-bas. Ouais, enfin même trois, hein. Vous avez un groupe qui est juste ici au niveau du cours de la Marne. Et vous en avez un qui est parti cours de l'Isée. Exactement Mehdi, bravo. Donc là on est juste en face du marché des Capucines, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux. Donc là les forces de l'ordre sont intervenus. Un crime contre l'humanité. Vous avez un petit groupe qui est parti là-bas, je ne peux pas quantifier le nombre de personnes, mais vous avez du monde qui est parti là-bas. Et vous en avez d'autres. Vous condamnez. C'est honte de l'image de la France que vous faites à l'étranger. Laurent, tu vas par où toi? Par là ou là? Voilà. Alors c'est vraiment en petit groupe maintenant. Vous avez un groupe qui est à l'arrière, cours de la Marne, place des Capucines. Vous en avez un qui vient de partir ici au niveau du cours de l'Isère. Il y a un autre qui est parti de l'autre côté. Et voilà, j'ai entendu plusieurs tirs de LBD et ça va confirmer ce que je vous dis actuellement parce que regardez, je viens d'en trouver un actuellement au sol. Ça voilà, c'est ce que je montrais à l'image tout à l'heure et je le montre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. À l'instant donc des tirs de LBD. On peut pas les voir à l'œil nu parce que ça va extrêmement vite, c'est projeté à très haute vitesse. Mais c'est ça qui est projeté et ce que vous recevez quand vous êtes destinataire d'un tir de LBD, c'est ce morceau en caoutchouc, mais des fois l'impact est tellement fort que vous pouvez recevoir aussi le bout en plastique qui est juste derrière. Voilà. Donc ça ressemble à ça et je vous montre ce LBD là maintenant parce que j'ai entendu quelques tirs et ça l'illustre maintenant. Et donc là vous avez un groupe qui est en train d'avancer. Alors a priori le groupe le plus important qui est en train d'avancer ici. Capucin, vous aurez rectifié. Salut. Place des Capucins, vous aurez rectifié les amis. Vous êtes vigilants et je vous en remercie. Capucin. Mais Capucine c'est mignon aussi, c'est pour ça, voilà, je sais pas. J'ai lu Capucine un peu dans la précipitation, puis en courant aussi là. Faire 400 mètres là en sprint. C'est bien d'avoir des Bordelais qui permettent de rectifier un peu les prononciations. Merci Aurélie d'être là et merci à tous ceux qui suivent ce live. Le marché des Capucins face à moi. Ouais, et ici à Bordeaux c'est chocolatine, papa au chocolat. Voilà, comme ça on a la totale. Sinon je me ferais pas que des amis hein. Pain au chocolat à Paris et chocolatine ici, voilà, c'est un grand débat hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sondages sur les... Pain au chocolat dans 80% du territoire français. Mais à Bordeaux, si vous dites pain au chocolat, je pense que dans une boulangerie on vous refuse hein.
Bon voilà, vous avez des manifestants qui sont en train d'arriver. L'autre partie du groupe. Donc soit on bloque les boulevards, c'est pas mal. Oui. Soit on coupe Les boulevards, c'est une bonne idée. les boulevards, c'est pas mal. Monsieur, bonjour, excusez-moi, on est sur Brut en direct, je peux vous poser une petite question? non. Pas de souci, pas de souci. Pas de problème. Bonne journée, bon courage. Faites gaffe quand même. Merci. Ouais, bah, et je me montre pas l'image, c'est pour ça. Bah, merci à vous, faites attention à vous, merci beaucoup. Ils sélectionnent pas forcément, faites gaffe à vous quand même. Ouais, bah ouais. Ils sont loin, on a le Voilà, alors là vous avez une autre partie du groupe. En fait, il y a des gens qui sont en train de discuter sur la stratégie à venir, sur s'il faut bloquer des trucs ou quoi. S'il faut bloquer des avenues ou autre. Voilà, ils veulent poursuivre la mobilisation. Là, on est clairement en dehors de tout truc, toute manifestation déclarée ou autre. Et là, vous avez certaines personnes qui se prennent en photo avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Eh mon cul, c'est du poulet! Liberté, égalité, fraternité! Eh mon cul, c'est du poulet! Macron, c'est de ton cul, ça! Et la police déteste tout le monde! C'est l'heure. Voilà, vous avez des manifestants qui sont encore en train d'arriver depuis le marché des Capucins, depuis le centre-ville. On rappelle que les tensions elles ont commencé au niveau de la place de la République, à Bordeaux. Je rappelle qu'on est à Bordeaux. Là, il y a la voiture, Et là par exemple, bah, vous voyez, je vous explique, il y a des gens qui sont en train d'allumer des feux de poubelle et vous en avez un qui voulait mettre une poubelle pas très loin de la voiture qui est là et qui dit fais attention, il y a des voitures à côté, voilà. Et puis vous en avez un autre qui lui dit bon on s'en fout. Et ça illustre quelque part les tensions différentes. Il y en a certains qui veulent faire des barricades pour bloquer la circulation et faire des images un peu visuelles, mais sans pour autant attaquer le mobilier urbain ou les voitures qui peuvent se trouver là, quoi. Non, ils font attention justement à ce que les voitures qui sont à côté ne brûlent pas. Il y en a un justement, voilà, il voulait mettre une poubelle pas très loin de ce véhicule-là et il a dit fais gaffe, la voiture à côté elle va brûler, donc ils ont fait en sorte que les poubelles qui soient mises sur la route et incendiées. Monsieur, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis en direct sur Brut, un média en ligne, je peux vous poser une ou deux questions? Vous venez d'où? Vous faites quoi la vie, monsieur? Moi, je suis auto-entrepreneur, en fait, et voilà. Ah, voilà, on voit qu'elle est... Oh, attention. Voilà, on peut se mettre sur le côté parce que... Voilà, alors, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver. Voilà, il y a une charge des forces de l'ordre. Peut-être qu'on se recroisera après, monsieur, mais... En tout cas, je suggère, action coup de poing, un boycott. Et pour vous, c'est en quoi c'est important voilà, de boycotter ces marques? Dites-moi... Écoutez, c'est simple, c'est la plupart des marques, c'est le côté CAC 40. Allez, Ouais, on essaiera de se recroiser après, c'est peut-être pas le moment pour... Puis faites attention à vous. Voilà, parce que là, voilà, c'est la situation est en train de s'envenimer un petit peu. Il y a quelques jets de projectiles, quelques jets de bouteilles, et vous avez en même temps les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver, les street medics qui sont là. Et des gaz lacrymogènes. Également. Qui sont en train d'être utilisés, regardez. Voilà, ça progresse. Gaz lacrymogène.
Voilà, et pendant que les forces de l'ordre viennent de progresser, vous avez à l'arrière au moins des dizaines de personnes qui sont encore en train d'arriver, quoi. Bonjour Muriel. Je sais que vous êtes nombreux de Bordeaux à bien connaître Bordeaux. Alors j'essaie de bien le prononcer. Cours de l'Isère. On est cours de l'Isère au croisement avec la rue de la Brède. Alors, vous parlez d'incendie important dans les commentaires, le seul que j'ai pu voir c'est des feux de poubelle, hein. Restons mesurés, les amis. Hein. Voilà, et même au niveau des dégradations, alors il y a quelques dégradations parfois sur... c'est des poubelles en fait qui servent pour les barricades, des matériaux de chantier, mais dans l'autre sens, à part, il y a une banque qui a été dégradée, il y a une vitre d'une banque qui a été dégradée, ils ont enlevé les protections du mur, mais dans l'ensemble, voilà, très peu de dégradation, hein. C'est même très marginal au niveau des dégradations. Hein. Et là, vous voyez, ils sont en train de taper sur leur protège tibia. C'est un peu une technique quelque part d'intimidation en direction des manifestants, en marchant dans leur direction et en essayant de faire du bruit en arrivant vers eux, en tapant dans leur bouclier et en tapant sur leur protège tibia. Écoutez. Alors, je suis coincé derrière le camion de police, je ne peux pas accéder au cortège. Ils touchent tout le monde et ils forcent tout le monde à reculer. Actuellement, Vince, on est sur Arnaud B. Il y a beaucoup de monde qui arrive également à l'arrière. Je pense qu'ils viennent d'utiliser des lacrymogènes. Il y a pas mal de gens qui sont également en train d'arriver à l'arrière en fait. Hein. Et en fait vous avez des policiers qui sont un peu entre les deux. C'est un peu spécial en fait, hein, pour vous dire. Je sais pas si vous pouvez regarder, mais les petits plots verts par terre, c'est toutes les munitions qu'ils ont pu balancer de gaz lacrymogène. Et ils interdisent à tout passer de passe. Ah, les lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être utilisés ici. Il est né finalement, il se poursuit, ça fait plus de 4 mois maintenant, il se poursuit indépendamment de tout le jeu politique, hein, quotidien, semaine après semaine, le débat politique, les prochaines élections. On a le sentiment d'une vie un peu autonome de Français qui se mobilisent plus ou moins dans des rassemblements festifs, parfois plus violents, avec des revendications très changeantes, parfois contradictoires les unes avec les autres, mais en tout cas tout ça échappe clairement et toujours aux responsables politiques classiques. On va évidemment, Jérémy, commenter ces images. Hein. Vous voyez, c'est très calme à Paris.
de l'Assemblée nationale pour nous éviter une révolution violente et grave. Parce que moi, j'ai le sentiment que par les réseaux sociaux, ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'impact sur la population. Et en effet, les gens vont se révolter. Parce qu'ils veulent nourrir leurs enfants, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rien faire. Les frais fixes sont colossaux. Alors, ils vont aller dans la rue et ils vont être violents. Vous ne l'empêcherez pas. Pour l'instant, on est pacifique, on est même trop gentil, parce que les vrais casseurs, c'est les flics, avec Castaner. Alors Macron, qui les dégage, qui vire ses ministres, si lui veut survivre. Mais de toute façon, il ne pourra pas gouverner encore 3 ans. Il y aura une cohabitation où lui sera viré ou assassiné carrément. Hein. Moi, je le pense. Je vous remercie Guy pour votre témoignage. Du coup, il y a toujours du mouvement du côté bien de l'Espagne. Excusez-moi, hein, il y a lacrymogène, ça. Autour d'une police. Et puis on est derrière les équipes. Regardez par terre. Comme vous pouvez le voir, ils ont tiré quand même un paquet de munitions. Ça, regardez la tête de grenade. Donc je vais essayer de passer pour rattraper un peu le cortège. Ah, vous avez les manifestants qui sont en train d'avancer vers les...